Charmé, grâce au peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Merci, Père, de prendre le contrôle de cet instant. Bénis puissamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle, qui la partagent aux autres, et que la gloire et l'adoration te reviennent. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur s'adresse aux Camerounais. Le Seigneur s'adresse à l'église du Cameroun. J'ai reçu le message par la voix de l'un de ses prophètes. Vous savez, auparavant, quand les prophètes parlaient, j'avais l'habitude de faire des captures écran ou bien d'enregistrer des petits morceaux et publier sur les réseaux, sur les statuts. Mais comme le Seigneur me donne la possibilité moi-même de parler, je préfère redire cela moi-même. Pourquoi? Parce que en prenant les liens ou les vidéos, ça serait très long et les gens, très peu de personnes vont ouvrir YouTube ou bien Facebook ou bien voilà pour suivre un message d'une heure de temps. Donc, on essaye de résumer cela pour vous afin que vous ayez le plus important. Premièrement, le Seigneur dit aux Camerounais de cesser de vendre l'huile dans son église, cesser de vendre l'huile d'onction, laissez que les gens aillent acheter leur huile n'importe où et ils viennent avec leur huile à l'église pour bénir. Cessez de vendre l'huile sous prétexte que c'est de l'huile qui a été bénie. Vous vendez d'huile, une huile qui coûte 1500, on vend à des centaines de mille. Le Seigneur dit que ça, ce n'est pas l'église qui l'a construit, ça, ce n'est pas son œuvre, ça, ce n'est pas lui, ça, c'est le diable. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1, lorsque l'apôtre s'adressait à Timothée, il disait, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps très difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Donc, on voit ici que ça, c'est l'amitié pour l'argent, comme il a dit, amis de l'argent. Ça, c'est le commerce. Donc, ils ne sont pas en train d'aider les gens quand ils vendent de l'huile à des centaines de mille. Là, ils sont en train de faire le commerce. Or, le Seigneur Jésus-Christ avait interdit ce genre de commerce dans la maison de son Père. On le sait. Le Seigneur Dieu cessait de prendre de l'argent aux gens pour les prières. Ça, c'est encore l'amitié pour l'argent. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est le business. La parole déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Il est important que tu saches que ce salaire-là, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui définit les conditions de ce salaire. Il n'y a pas dit que l'ouvrier va s'imposer un salaire. Donc, si le Seigneur t'a appelé, que tu as accepté son appel, tu dois marcher selon les règles. Et parmi les règles, le Seigneur a dit que l'ouvrier méritait son salaire, mais que ce salaire ne dépendait pas de l'ouvrier, ce salaire dépendait de Dieu. Donc tu dois éviter, de prendre le salaire, l'argent aux gens pour les rendez-vous avec l'homme de Dieu. Éviter de prendre l'argent aux gens pour prier pour eux. C'est formellement interdit par le Seigneur. Il dit dans les assemblées, il faut faire connaître Dieu dans l'assemblée. Donc il faut enseigner Dieu, il faut enseigner Jésus. Je disais encore dans mes prédications précédentes que de nos jours, beaucoup de faux hommes de Dieu ne prêchent plus Jésus. Pourquoi? Parce que Satan ne leur permet pas de prêcher Jésus. Et même quand ils prononcent le nom de Jésus, c'est très rare. Et même s'il arrivait que le nom de Jésus arrivait à sortir de leur bouche, c'est un Jésus, c'est une prononciation maléfique, c'est lié, c'est démoniaque. Donc le Seigneur dit qu'il faut faire connaître Dieu, enseigner Jésus. Cessez d'enseigner la morale. Oui, beaucoup enseignent la morale. Cessez d'enseigner les choses sociales, les choses de la vie. Beaucoup sont connus sur les choses sociales. D'autres, ils enseignent comment la femme doit coucher avec l'homme. Dieu ne vous a pas envoyé pour enseigner ça. Vous devez faire l'œuvre de Dieu. Oui, il faut apprendre à dire non au diable. Je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de prendre les coups. Apprenez à dire non au diable. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un que Jésus a déjà vaincu peut vous dominer à ce point. Et l'autre point, le Seigneur dit, ne soyez plus émotionnel pour les problèmes des pasteurs. Parce que quand le problème des pasteurs, regardez Dieu seul, ne regardez pas les fidèles. Donc il y a des gens, ils prennent des problèmes des pasteurs comme c'était leur problème. Dieu demande de prier pour les hommes de Dieu, prier pour nos pères spirituels. Mais le Seigneur ne nous envoie pas être émotionnel pour leurs problèmes. Leurs problèmes, ça regarde Dieu et eux seuls. Donc bien aimé, il ne faut pas être émotionnel sur mes problèmes. Mes problèmes, ça me regarde seul. On a vu le problème de Jésus quand il était à la croix. On a vu que beaucoup de ceux qui étaient à côté de lui avaient fui. Mais ces problèmes, il n'a pas fui ces problèmes parce que les gens l'avait fui. Il a continué à supporter, à porter sa croix. Donc nous, quand il nous a aussi appelés, nous sommes appelés à supporter nos problèmes. Mais cependant, si vous voulez nous manifester la compassion, évitez d'être émotionnel, mais priez pour nous, priez pour les hommes de Dieu. Le Seigneur dit aussi, beaucoup ont fui les églises à cause des démons. Oui, dans la maison de Dieu aujourd'hui, beaucoup de personnes ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce qu'au démon dans l'église. Prenons un exemple, dans beaucoup d'églises, on va dire, voilà les anciens, voilà les diacres, voilà ceci. Mais quand vous arrivez peut-être le week-end, ces diacres, ces anciens, ils sont à l'église, ils servent normalement. Et une fois le week-end,
Une fois pendant la semaine, il va au cimetière. C'est lui qui va aller au cimetière demander à son père, sa mère qui était mort de le bénir, demander la bénédiction des gens qui étaient morts. Or, on sait que le culte des morts est en contraste avec l'œuvre de Dieu. Nous devons faire attention, bien-aimés. Beaucoup ont fui l'église à cause des morts. Quand les gens voient cela, ils ne sont plus encouragés à aller à l'église. Dans beaucoup d'églises aujourd'hui, il y a des faux pasteurs. On a dit beaucoup font des miracles, mais des miracles commandés par le diable. Le Seigneur demande à tous ces gens qui sont faux dans son église de libérer, de revenir à lui, de donner, de changer de manteau. Donc, bien aimé, je crois que le message du Seigneur est passé. À bon entendeur, salut. Je prie que Dieu bénisse abondamment ceux qui partagent. Merci, Père. Amen.